Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT en ce lundi 14 octobre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous parlerons du budget du point de vue du ministère de la Justice avec le garde des Sceaux qui pense à démissionner. Nous évoquerons justice, le chercheur français Laurent Vinatier qui a été condamné par la justice russe à 3 ans de prison. Plus d'informations dans cette édition. Nous évoquerons aussi, nous parlons dans l'info locale de la candidate valentinoise à la nouvelle édition de la Star Academy, Maya. En Martinique, nous évoquerons la venue de la légende brésilienne du football, Ronaldinho, qui sera présent en novembre en Martinique. Et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Donc ce sera bien sûr dans la fin de cette édition la météo et l'éphéméride de demain. Vous le connaissez, vous savez le programme bien sûr de cette édition, c'est bien sûr donc vous êtes habitués. Donc excusez-moi de mon retard donc aujourd'hui pour cette édition, mais j'étais en train de faire des courses et je ne pouvais pas les faire plus tôt, ou du moins je ne pouvais pas les faire plus tard aussi. Donc voilà. Tout de suite, nous allons commencer notre édition par ce premier fait d'actualité. Premier fait d'actualité bien sûr avec le budget de la justice dans l'actualité. Selon le projet de loi des finances, le budget du ministère de la Justice s'établira à 10,24 milliards d'euros, soit près de 500 millions de moins que ce qui était prévu. Interrogé sur ce point sur RTL ce lundi matin, Didier Migaud a déclaré que si on en reste à la lettre plafond, je ne vois pas ce que je ferai encore donc au gouvernement. Le ministre de la Justice reste cependant optimiste. J'ai eu des assurances du Premier ministre et je lui ai fait totale confiance. Il a dit qu'un amendement serait déposé par l'exécutif dans le cadre des discussions parlementaires pour rehausser un certain nombre de budgets, dont celui de la justice. Je souhaite que les engagements qui ont été pris en termes d'effectifs vis-à-vis de la justice soient tenu. Dans son discours de passation de pouvoir à Didier Migaud, c'était donc le lundi 23 septembre dernier, Éric Dupond-Moretti avait souligné qu'il était indispensable que la loi sacralisant le budget de la justice soit respectée, notamment pour permettre l'embauche prévue de 1500 magistrats supplémentaires, 1800 greffiers et plus de 1100 contractuels et la poursuite de plans de construction donc de 18 places de prison supplémentaires. Dans l'actualité également, donc, Laurent Vinatier, spécialiste de l'Union soviétique, travaille pour le Centre pour le dialogue humanitaire, organisation basée en Suisse qui dit œuvrer à la prévention et à la résolution des conflits armés dans le monde par la médiation et la diplomatie discrète. La justice russe a condamné ce lundi à 3 ans de prison le Français Laurent Vinatier, détenu depuis juin dernier et accusé de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Le tribunal a décidé de déclarer M. Vinatier coupable et de le condamner à une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 ans. C'est ce qu'a annoncé la juge Natalia Tcheprasova à l'issue d'un procès, selon une journaliste donc de l'agence France-Presse présente dans la salle d'audience. La procureure avait requis plus tôt, ce lundi, 3 ans et 3 mois de prison ferme à l'encontre du Français. Il avait été arrêté en juin par le FSB, accusé d'infraction à la loi sur les agents de l'étranger, une loi utilisée à maintes reprises ces 10 dernières années pour museler ou discréditer des opposants politiques, journalistes ou encore organisations critiquant le Kremlin. Ce chef d'accusation est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans bien sûr, mais les médias d'État russes ont rapporté le mois dernier que Laurent Vinatier était en passe d'obtenir une peine plus légère après avoir plaidé coupable. Dans l'actualité locale maintenant. Dans l'actualité locale donc, la Dromoise Maya a en effet intégré la nouvelle promotion de la Star Academy, le télécrochet bien sûr musical de TF1. L'étudiante de 21 ans en école de commerce ESSCA de Lyon fait partie des 15 candidats et candidates qui tenteront de succéder bien sûr à Pierre Garnier, le gagnant de la saison dernière. Depuis samedi, Maya a donc quitté la Drôme pour une vie de château à Daméry-les-Lys dans la Seine-et-Marne. Sur le réseau social Instagram, cette fan de Slimane confie à ses plus de 10 000 abonnés sa joie de participer à l'aventure de cette saison 12. Elle déclare notamment « J'espère du fond du cœur arriver à vous partager ma passion. C'est la plus belle opportunité de ma vie et je compte bien la saisir pour apprendre, grandir, évoluer et pour un jour faire de la musique mon métier. » Bien sûr, les spectateurs et téléspectateurs ont
pu déjà observer quelques traits de sa personnalité. Cette passionnée de musique, débordante d'enthousiasme, d'énergie, souligne avoir toujours chanté et on lui souhaite un gros pour les premières évaluations qui auront lieu demain matin. Direction maintenant la Martinique. Direction la Martinique. Avec bien sûr la venue d'une grande star, Ronaldinho, ancienne gloire du Paris Saint-Germain, âgé de 44 ans maintenant, sera durant 3 jours en Martinique, là pour un match de gala. Ce sera du 10 au 13 novembre prochain. Le magicien connu et reconnu pour ses dribbles déroutants et impressionnants sera accompagné de plusieurs invités pour le plus grand plaisir des amateurs du ballon rond qui se déplaceront au stade Pierre Aliquet, c'est au quartier Dion à Fort-de-France. Ronaldinho sera accueilli donc dès le 10 novembre prochain, ce sera un dimanche, à l'aéroport Aimé Césaire par les autorités locales et sportives, ainsi que des jeunes footballeurs du Lamentin. Il sera en compagnie de Frédéric Piquion. La légende donc se rendra ensuite aux Trois-Îlets pour dîner et rejoindre son hôtel. Le match, lui, se jouera à 18 h le lundi 11 novembre au stade donc Pierre Aliquet. Pour ce match de gala face aux anciennes gloires martiniquaises, quelques invités accompagneront Ronaldinho et bien sûr on a hâte de voir ça. Bon, moi je ne le verrai pas, mais en tout cas les locaux doivent avoir hâte de voir ça. Tout de suite, nous allons aller sur notre, donc équipe de France qui joue ce soir à 20h45 face à la Belgique. Donc, et nous allons tout de suite voir la composition de cette belle équipe de France, ou du moins de cette équipe de France, belle équipe de France quand même, qui a gagné notamment 4-1 face à Israël. On en reviendra dans Flash Actu and Good Vibes. Ce sera donc midi, ce sera mercredi qu'on parlera bien sûr de cela. Tout de suite, la composition de l'équipe de France avec notamment donc bien sûr notre gardien, beau gardien Mike Maignan, qui donc vraiment lui est vraiment je trouve imparable, même s'il a encaissé un but, mais il est quand même assez imparable donc dans cette équipe de France. Ensuite on a en défenseur Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté et Lucas Digne. En milieu de terrain Matteo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Ensuite en attaque, une attaque 100% Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé, Randal Colomani et Bradley Barcola. Voilà, c'était donc cette composition de l'équipe de France de football qui joue donc, je vous rappelle, sur TF1, 20h45, donc dans quelques minutes, 17 minutes exactement, donc alors où je vous parle, puisqu'il est 20h28, et nous allons tout de suite passer à une rubrique que j'adore, c'est tout de suite la météo. Et qui dit météo dit bien sûr donc météo à Tournon-sur-Rhône, avec notamment donc pour demain, et vous allez voir qu'il va faire du brouillard le matin, des bancs de brouillard le matin, une température moyenne de 14 degrés, ça c'est moyennement bien, mais vous allez voir que l'après-midi nous irons sur une belle amélioration avec un ciel voilé, il y aura du soleil quand même, une température moyenne de 25 degrés, 28 degrés au milieu de la journée, et on est le 14 et on sera demain le 15 octobre. Vous allez voir quand même, et vous voyez donc qu'il fait de plus en plus bon, même si alors qu'on est le 15 et alors que ce sera le 15 octobre demain. Tout de suite, la météo en France métropolitaine avec pour demain matin, donc pour demain matin, regardez, demain matin donc, je vais y arriver, hop. Voilà, pour demain matin, donc je disais, en France métropolitaine, le ciel est très nuageux au nord, mais il fait plutôt doux. Au sud, quelques éclaircies percent, mais les entrées maritimes sont présentes autour du golfe du Lion. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, avec 11 degrés à Charleville-Mézières et Strasbourg, 14 degrés pour Brest, Orléans, Cherbourg et Montélimar, 16 degrés pour Limoges, Lyon, Aurillac et Montpellier, 18 degrés pour Bordeaux, Perpignan et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Lille avec 9 degrés et le plus chaud du côté de Biarritz et Nice avec 19 degrés. Tout de suite, place à la météo de demain après-midi, bien sûr, avec le soleil qui s'impose au sud, alors que le ciel est très nuageux au nord. Les températures sont en hausse, avec des valeurs dignes d'un mois de mai, voire juin au sud-ouest. Les entrées maritimes restent présentes autour du golfe du Lion. Les températures, on va les voir tout de suite. Pour demain après-midi, il fera en moyenne 19 degrés à Brest, Paris et Dijon, 20 degrés pour Rennes, Orléans et Troyes, 24 degrés pour La Rochelle, Limoges et Lyon.
Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières avec 16 degrés de moyenne et le plus chaud du côté de Bordeaux avec 25 degrés, Biarritz aussi, Marseille et Ajaccio, 25 degrés pour ces 4 villes. Donc bien sûr, nous fêterons demain la Sainte... et je ne suis pas du tout sûr, je ne suis pas du tout sûr, je vous le dis, hein, de ces saints, puisque... de ces saints ou de ces saintes, donc, puisque je vous l'assure, je ne suis pas du tout sûr de cela. On va voir ça ensemble, on est en direct, c'est les joies du direct, ou du moins les aléas du direct, donc, avec bien sûr demain, nous fêterons, et c'est important de savoir ce qu'on fêtera demain, bien sûr, donc, nous fêterons demain, j'en suis encore désolé pour cette petite panne technique, donc, demain, nous fêterons des saintes Thérèse, Aurèle, Aurélie et Teresa. Le soleil, pour lui, le soleil bien sûr, se lèvera donc, puisque les heures ne sont pas les mêmes, que ce soit à Valence ou à Paris. Demain, donc le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 18h55. Et le dicton pour demain, on va pas l'oublier celui-là, le dicton pour demain donc, il faut qu'à la Sainte Eugénie, toute semaille soit finie. C'est la fin de cette météo donc de demain, ainsi que l'éphéméride de demain. Ça arrive des ratés, ça arrive comme ça. On est en direct et c'est l'important bien sûr d'être en direct donc sur FR News bien sûr. Alors on se retrouve dès demain 16h30, 17h pour Flash Actu and Good Vibes après-midi. On parlera notamment donc de télévision, on parlera notamment d'événements locaux, on parlera notamment aussi bien sûr de météo, on parlera aussi d'infos nationales et on parlera de sport local. Ensuite, bien sûr, Flash Actu and Good Vibes midi, ce sera donc de 11h30 à midi. Mercredi, avec notamment, alors je vous explique, ce sera un micro-trottoir sur donc cette nouvelle application. Le micro-trottoir, je vais le faire demain matin. Donc si vous êtes dans la grande rue demain matin et que vous voulez participer à ce micro-trottoir, j'y serai à peu près aux alentours de 10h, 10h30 à votre rencontre. Donc ce sera sur la nouvelle actu d'une nouvelle application mobile, et je vais y arriver, Détour en Vigne. Je vous expliquerai bien sûr alors avant le micro-trottoir donc ce que c'est, et vous y répondrez bien sûr si de ce que vous en pensez. Voilà. Ce sera donc notamment à suivre donc de 11h30 à midi mercredi. Bien sûr aussi, on aura dimanche le retour des FR News Foot, 23h comme d'habitude en direct avec tous les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A ou encore la Liga et les rendez-vous foot de la semaine d'après. Ensuite, bien sûr, le JT revient lundi prochain, comme d'habitude, vous l'avez bien compris. Lundi, c'est le JT. Flash Actu and Good Vibes après-midi, le mardi, 16h30, 17h. Flash Actu and Good Vibes du midi, 11h30 midi le mercredi. Et dimanche, bien sûr, votre émission FR News Foot. Et il y aura bien sûr aussi quelques directs, notamment la semaine, pas le week-end prochain, mais le week-end encore d'après pour le Classico. On sera bien sûr en direct et je serai bien sûr en direct pour vous accompagner. Merci à vous d'avoir suivi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette édition donc du 20h, du JT plutôt. On était donc à 20h et quelques. Donc c'est la première et dernière édition de la semaine. Vous retrouvez bien sûr vos deux rendez-vous Flash Actu and Good Vibes après-midi, donc demain 16h30, 17h, mercredi 11h30 midi pour Flash Actu and Good Vibes midi. On suit bien sûr avec des images d'Octobre Rose, bien sûr, Octobre Rose, importante cause bien sûr. À demain sur Déclic Radio et FR News 16h30. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FR News.